On ne peut dissocier la peinture de Nicolas de Staël de sa fin tragique. D'abord parce que celle-ci a grandement contribué à le faire rentrer dans la légende de l'art contemporain, ensuite parce qu'elle est intervenue juste avant la première grande rétrospective de son œuvre au Musée d'art moderne de la ville de Paris, organisée alors que l'émotion était encore palpable. Comme il s'était donné la mort, une semaine après ma naissance, j'imaginais naïvement, étant adolescent, qu'un peu de son âme tourmentée était passé dans la mienne. Son suicide, à 41 ans, a fait de lui l'archétype de l'artiste romantique, une sorte de Géricault des temps modernes, et fait de son travail passionné le douloureux journal d'un constant effort de dépassement de soi. La peinture était l'absolue priorité de Nicolas de Staël, son souffle, son sang. Je crois pourtant que c'est la publication du catalogue complet de ses peintures, en 1968, qui l'a fait grimper au firmament des artistes dévorés par la fureur de peindre. Car les reproductions étaient accompagnées de lettres écrites de sa main, qui sidèrent par leur qualité littéraire. Pour vous donner une idée, leur force d'expression est au moins comparable à celle des lettres de Vincent van Gogh à son frère Théo. Ça semble évident à leur lecture, l'insatisfaction est ce qui caractérise le mieux le tempérament de Nicolas de Staël, le météore mélancolique de la peinture. Il a beau vivre dans la misère, il hésite quand un amateur éclairé souhaite lui acheter une toile, car bien évidemment, les meilleures sont celles qui suivront. Être artiste, écrit-il, ce n'est pas compter, mais vivre comme l'arbre sans presser sa sève. Pendant un voyage au Maroc financé par ce même amateur, il rencontre Janine Guillou, une très talentueuse barbouilleuse, qui va partager sa vie et supporter les manifestations de son insatisfaction permanente. Un portrait d'elle, beaucoup reproduit, marque le basculement de Nicolas de Staël vers un monde pictural nouveau, malgré une influence évidente du Gréco ou encore du Picasso de la période bleue. On peut trouver le tableau triste, mais la lumière intérieure de sa compagne irradie jusqu'à son châle jaune. Qu'ai-je peint là ? Écrira Nicolas de Staël dans une lettre étrangement prémonitoire, un mort vivant ou un vivant mort ? Car Janine meurt 4 ans plus tard à l'hôpital Bodlock, alors que le couple vit dans le plus complet dénuement. Fou de chagrin, Nicolas de Staël entreprend un nouveau voyage en Méditerranée. Après sa rencontre avec Françoise Chapouton, son œuvre s'allège considérablement. Perdant de sa crispation dramatique, sa palette s'aventure vers des ocres, des beiges, des roses et des gris tendres, bientôt rejoints par un bleu fondu, qui marque mieux un certain apaisement des formes. Puis le nombre de surfaces colorées s'amenuise encore. Les pattes sont travaillées au couteau, comme avec une truelle, les formes se dilatent, donnant aux toiles une respiration plus ample. C'est l'apogée de sa grande période non figurative, mais de Staël ne s'en satisfait pas davantage. Inlassablement, il poursuit sa quête, changeant à nouveau de direction. Il faut travailler beaucoup, écrit-il, 1 tonne de passion et 100 grammes de patience. Paysages, natures mortes et marines se succèdent, dans lesquels quelques éléments sont identifiables. On peut parler d'une sorte de reconnaissance du réel, comme dans la fameuse série des footballeurs qui compte plus de 20 tableaux. C'est enfin la gloire, mais elle ne satisfait toujours pas Nicolas de Staël. Toute ma vie, écrit-il, j'ai eu besoin de penser peinture, de voir des peintures, de faire de la peinture pour m'aider à vivre, me libérer de toutes les impressions, de toutes les sensations, de toutes les inquiétudes auxquelles je n'ai jamais trouvé d'autre issue que la peinture. Il y avait pourtant une autre issue que la peinture, infiniment tragique, et l'on retrouva Nicolas de Staël un matin de mars 1955, gisant au pied des remparts d'Antibes.